Konami. Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Shinzo. Et aujourd'hui on va se faire un nouveau let's play. Alors, en espérant que ma console tienne le coup et que le deuxième me chie pas dessus. Et donc ça va être sur Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Pas HD, hein, non, la vraie version, la version PS2, hein, avec tout ce qu'elle peut contenir. Pourquoi pas la version HD? Putain, c'est pas X, c'est rond, déjà chez Konami c'est toujours rond. Pourquoi pas la version HD? Parce que je suis pas très pour les versions HD à chaque fois. Moi je préfère avoir, quand c'est des vieux jeux comme ça, des vrais, comment dire, bah, j'ai rien à régler en fait. Des vrais boutons, enfin je veux dire la boîte, quoi. La boîte, surtout que là elle est en fer. Elle est un petit peu défoncée, hein. Je l'avais acheté en brocante, hein, donc voilà. Et surtout parce que moi j'aime Metal Gear Solid 1. On va mettre en mode normal. Alors pardon, Toto. J'avais déjà fait la première partie de Metal Gear Solid 3. Bon, j'avais déjà fini le jeu il y a super longtemps. Et j'avais refait la première partie de Metal Gear Solid 3. Hein. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Je parlerai après la cinématique. Altitude 30,000 feet. Approaching Soviet airspace. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. Equipment check. Arm main parachute. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. Good. We've got high visibility. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Depressurization complete. Checking oxygen supply. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. Activate bailout bottle. This is one for the history books. The world's first halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you.
Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov? Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story, so why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba, and so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets?
No, missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the West. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, You'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in.
From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Snake? What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training. I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to talk to me, use the send function. Okay, Snake, go get your backpack. Et voilà, ça y est, enfin dans le jeu. J'ai plein de trucs à dire, alors je sais pas si je vais m'en souvenir tout du long. Alors oui, je disais, pourquoi avoir fait Metal Gear Solid 3, pas le 2 d'abord, ou des trucs comme ça. Alors le 2, c'est parce que tout d'abord, je l'avais fait directement en live. Donc je l'avais refait en mode facile. En mode non, pardon, 2 fois en mode normal, donc une fois pour récupérer, une fois pour finir le jeu, une deuxième fois pour récupérer à peu près tous les dog tags. Enfin, j'en ai récupéré 90%. Et donc en fait celui-là c'est pour moi le meilleur deuxième le deuxième meilleur Metal Gear Solid d'ailleurs. Alors pourquoi pas le premier, parce que oui il est quand même excellent hein, ça je vous l'avoue. J'essaie de me souvenir des touches. Je crois que c'est X pour se baisser comme ça. Voilà. Carré reste pour faire la touche action. Alors pourquoi seulement le deuxième? Tiens, enfin petit champignon. Voilà. Alors pourquoi seulement le deuxième et pas le premier? Alors je vous avoue que c'est le deuxième pour un côté totalement nostalgique. Parce que j'avais fait le 1 il y a très longtemps, au début de la PS1. Donc, enfin pas au début mais quand le jeu est sorti sur PS1. Et enfin j'avais super accroché quoi. Alors c'est vrai qu'il était quand même pas facile le premier. Hein, au début, hein. C'est sûr que quand on commence à jouer à un Metal Gear Solid c'est pas tout de suite facile. Mais je dois bien vous avouer que celui-là, pour moi c'est le Metal Gear le plus dur qu'il y a. Tout simplement parce que ça apporte notamment déjà le MGS pour moi qui apporte le plus de nouveautés, sans avoir joué au 4 hein, bien évidemment, donc je vous parle du 1, 2 et 3. Et aussi, comment on s'accroche? Attendez, faut que je fonctionne. Non. Triangle. Voilà, c'est celui qui apporte le plus de nouveautés, mais d'une manière assez, on va dire, très différente des autres. Comment on fait? Je vais avoir beaucoup de mal. Voilà, Y. Oui, pas Y, triangle. Ça y est. Pour MGS. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button.
For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger-happy with it. The suppressor's durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement in the affair. Then I'll just have to take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. She? Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. John Doe. And they call you Jack for short. Traduit par Tarzan. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. Huh? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? That's right. It's me. Oh. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really?
Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean? Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. And politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You are a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake? Oh, right. Your code name is Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah. I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the Major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you.
Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Commencing virtuous mission now. Yeah, on est reparti. Alors désolé, hein, beaucoup de blabla, c'est vrai. Mais c'est obligatoire et surtout, on va aller sauvegarder d'abord. Merde, ouais, sauvegarder. Hop. Est-ce qu'on me parle déjà? Je me souviens plus. Voilà, c'est obligatoire tout ce blabla. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas fait le 1, vous pourrez comprendre l'histoire. Hein. Évidemment, vous perdrez quelques petites notions qui se cachent par-ci, par-là dans le jeu. Et surtout, vous ne saurez pas quel héros on joue. Parce que oui, petite indication, ce n'est pas Solid Snake. C'est Naked Snake, hein, le Snake tout nu. Hein, petite bagounette d'ailleurs, John Doe, qui l'ont traduit en Tarzan, alors que John Doe en Amérique, c'est souvent utilisé pour les personnes qui n'ont pas de prénom. Voilà, je laisse parler et je continue à papoter à côté, parce que sinon je m'en sortirai jamais. Et donc vous allez voir pourquoi c'est le plus dur. Alors vous avez compris l'histoire, nous sommes dans une jungle et il va falloir qu'on survive. Alors faites bien attention à ce petit terme de survie, parce que à la base les MGS, voilà, on n'avait pas besoin de se nourrir, on avait notre petit radar à droite, là c'est fini. Là il va falloir se nourrir pour pas faire du bruit avec son ventre ou vomir ou même mourir, et avoir assez d'endurance pour pouvoir tenir sur ses jambes et mieux viser. Et bah oui, plus de radar, pourquoi? Parce que ça se passe dans les années 1960, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, les années 1960. Donc, la technologie n'a pas encore été inventée à son maximum. Pas totalement, on va dire. Et donc, vous allez voir que c'est pour ça que c'est assez dur, parce qu'on a un silencieux qui se détériore, on a un radar qui a besoin de piles pour se recharger, et plein de petites choses comme ça, et c'est vraiment super bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est un petit peu innové, d'ailleurs, c'est pour ce côté un petit peu de survie, et ce côté, on n'est pas un héros forcément invincible. Par là, on se souvient, on pourrait rester caché pendant 10 minutes à essayer de regarder les ennemis, et voir où ils agissaient sur notre radar. Là c'est fini en fait, il va falloir vraiment se mettre dans la peau du héros et arriver à gérer un petit peu ce stress qu'on va ressentir. D'ailleurs à mon avis, je suis désolé, hein, je vais à mon avis jouer comme une quiche. Je suis vraiment désolé. Donc si vous voulez pas regarder le 1, allez voir au moins un let's play sur le 1 avec un mec qui laisse vraiment toutes les cinématiques, parce que c'est quand même assez compliqué. Le 2, c'est pas forcément obligatoire. Le 2, je dirais que sert beaucoup plus pour le 4 que pour le 3. Le 2, on s'en fout un petit peu si vous mettez le gars Solid 3. Et non merde, qu'est-ce que je fais comme connerie? Non, pas sauvegarder. Merci. On va commencer à faire des conneries partout. Voilà, et vous avez remarqué un petit peu tout cet aspect cinématographique. Bon, ça c'est la petite patte Hideo Kojima, c'est-à-dire que maintenant on peut regarder parfois à travers les yeux de Snake pendant des cinématiques en appuyant sur la touche R1, comme ceci. Attendez, je vais me rapprocher un peu plus de ma manette parce que sinon je vais tirer sur le fil à fond. Et on a vu bien sûr évidemment le code Snake. Alors c'est de là évidemment que vient tout le nom, que vient Solid Snake, que vient Liquid Snake, etc. Tous les Snake qui ont un nom de code. Je vous dis pas pourquoi, hein, parce que ça vous gâchera un petit peu le plaisir si vous n'avez pas fait le 1 du tout. Et vous avez vu un petit peu l'arrivée de Snake en parachute. Ça c'est une des premières vidéos qui avait été montrée, je me souviens. Enfin, peut-être pas la première, mais je me souviens que c'était une des vidéos qui avait été montrée et tout le monde était en délire et tout. Enfin, un nouveau Metal Gear Solid. Et ouais, ça fait son petit truc, hein, ça fait son petit effet. Et voilà, vous avez vu son arrivée, en fait, ça fait vraiment très animal la position dans laquelle il est. Vous avez vu, regardez, hop, quand je me penche, je passe direct à la première personne. Alors attendez. Comment je fais pour attaquer déjà? Je me souviens déjà plus. Non, ça c'est pour carré. Je peux pas ouvrir mon inventaire. Ah voilà, le petit couteau ou le couteau avec le silencieux. Faut que je fasse gaffe, vous avez vu hein, le silencieux, j'en ai 4. Des trucs comme ça avec donc ça se détériore, donc faut faire gaffe. Et les animaux pour survivre, bah vous les trouverez là-dedans, dans l'herbe. C'est-à-dire que parfois vous pouvez tomber nez à nez avec un serpent qui peut vous attaquer. Donc attention, hein, les animaux ne sont pas tous gentils.
Et en fait il y a plein de petits trucs à faire dans le jeu. Alors je sais plus s'il y en avait un par ici. J'entends un truc mais je suis pas sûr que ce soit vraiment ça ce que je cherche. Je pense que je pourrais peut-être vous en montrer un plus tard si j'arrive à me souvenir d'où il est. Bref, il y a plein de trucs à faire. Par exemple, si vous récupérez tous les animaux du jeu, vous pouvez avoir une combinaison spéciale. Ça, on le verra justement par la suite, ce système un petit peu de combinaison. Et là, vous allez voir les alligators. J'ai du mal à appuyer sur le bouton R1. Attention. Donc voilà, faut faire gaffe. C'est les alligators. C'est pas forcément gentil. Hein. Y a des petits trucs à faire avec eux aussi, mais là je peux pas le faire tout de suite puisque je n'ai pas forcément ce qu'il faut. Donc le tout c'est éviter de les faire chier et surtout éviter de mourir comme une merde dès le début, parce que vous allez voir qu'on s'enfonce petit à petit dans la vase. Et ce qu'il faut c'est essayer d'atteindre la terre ferme sans se faire tripoter par l'alligator. On va éviter de le faire chier. Oh, je l'avais pas vu. Oh. Faire la petite roulade. Hop. Voilà, et c'est parti. Et vous avez vu, je sais pas si vous allez bien voir, là, son costume, regardez ça, son costume est mouillé, rempli de boue et tout. Mais même dans certains jeux d'aujourd'hui, quand ils vont dans l'eau, on voit pas ça. Je veux dire, on est sur PS2 quand même, parce que oui, je vous le rappelle, je joue sur la version PS2, et on a quand même des effets de psychopathe. Hop, attendez, hop, voilà, on va prendre ça, qui va permettre de nous donner un petit peu quand même de... Ah oui, vous avez vu le serpent ici? Voilà, bah ça aussi je peux le prendre. Voilà, on va le faire. Voilà. Et il se transforme en petite ration. Voilà. Et à chaque fois, alors je sais pas si on va le voir, si je joue mon sac à dos. Le camouflage, je vous en parler plus tard, c'est vrai que c'est rond, excusez-moi. Hein. Je parle beaucoup, hein, je suis désolé, il y a peut-être pas à avoir beaucoup d'action pour cette première vidéo, mais c'est vraiment pour tout vous expliquer. Voilà, dans nos objets, voilà, on a tout ça qu'on peut choisir de mettre ou pas. Et on va aussi avoir la nourriture. Alors la nourriture, voilà, pas encore mangé, goût inconnu. C'est-à-dire que si vous voulez, évidemment, savoir le goût, et savoir si ça vous redonne de la vie, ou à peu près combien de vie, et ben il va falloir déjà goûter. Alors faut faire attention aussi, parce que vos aliments pourrissent. Donc plus vous les laissez évidemment dans votre console, et plus les éléments vont pourrir. Là, je pense qu'on va bientôt nous expliquer le camouflage. Donc je pense que je vais me retaire pour vous montrer un petit peu la plus grosse nouveauté quand même de CMGS. Si c'est maintenant. Et là, on peut voir à travers les lunettes de Snake. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The Uniform option lets you pick your uniform, while the Face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the Camo Index. The Camo Index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature.
Keep that in mind as you go along, okay? Voilà, vous avez compris le système du camouflage, quelque chose qui a été repris dans Metal Gear Solid 4. Je sais pas très bien comment ça se passe dans Metal Gear Solid 4, je vais avoir du mal avec le bouton rond, bordel. Voilà, nous avons pour le visage et pour l'uniforme. Nous avons plusieurs petites choses. Référence aux deux, hein, pour ceux qui connaissent pas le 2, bah tant pis pour vous. Et donc attendez, je vais d'abord me cacher, je pense, ici. Voilà, on va se cacher ici pour vous montrer comment ça se passe, c'est le camouflage. Là, je suis camouflé à 80%. Vous voyez, c'était en haut à droite. On peut faire un R1, un mover, bon, ça sert pas à grand chose, ça c'est la petite astuce, vite fait. Quand on va dans le camouflage, on peut changer sa peinture, que ce soit forêt, vous voyez, 85% en plus, noir, moins 5%, vous voyez, des petites efficacités. Alors pourquoi Italie plus 5%, on sait pas. C'est comme ça, on peut pas mettre le drapeau de la France. Ah s'il est là, il est là, le drapeau de la France. Oh la France ce soir, en plus elle joue. Je regarde pas le match, parce que voilà, j'avais envie de jouer à ce jeu. Donc voilà, on va voir l'uniforme aussi, évidemment, pour pouvoir se cacher plus facilement. Là je suis à 90%. Ça veut pas dire que je suis totalement invisible, hein. Bien évidemment, vous l'avez compris, si je me mets debout ou pas, eh ben ça va jouer. Donc il va falloir souvent jouer, attention. Ouh, Mac Shax. Il va falloir jouer avec ça. Vous pouvez débloquer un autre camouflage en finissant Metal Gear Solid 2. Si je me souviens bien, attendez. Je me demande si j'insère ma carte mémoire numéro 2, est-ce que j'obtiens un petit truc spécial? Parce que oui, souvent il y a des petits bonus. Donc on va essayer, attendez, je prends mon temps. Je sens que ça vous fait plaisir. Pas de camouflage présente. Bon bah tant pis. Non, je crois que c'était un truc où on pouvait faire son propre camouflage sur internet. Je me souviens plus du tout comment ça se passait. Bref, voilà, vous avez compris le principe du camouflage. Donc déjà pas mal de petites choses à gérer, hein. Vous allez voir que ce jeu quand même nous réserve pas mal de surprises. Tout d'abord des boss mais totalement hallucinants, qu'on peut tuer de différentes manières chacun. Là on va attendre en même temps que le bonhomme il arrive. Vous allez voir, je peux toujours faire un petite levée comme ça en appuyant sur R1 et L2 R2 pour voir un petit peu plus, suivant la pression en plus, hein. Donc faut que j'évite de bouger aussi trop. Donc avec des fins différentes, donc des morts de boss différentes, des petites astuces pour battre les boss, hein, notamment pour The End, un des boss assez charismatique. Ah, voilà le méchant. Donc on va attendre qu'il arrive. Voilà, on le voit un petit peu bouger, hein, à droite si vous voyez pas. Pas mal de choses à ramasser, donc je l'ai dit déjà, tous les animaux, des petites grenouilles ramasser qui vous donneront un petit bonus qui c'est vraiment pas facile à trouver d'ailleurs. Bon, il y a une petite astuce pour les trouver, mais c'est une fois qu'on a fini le jeu. On peut avoir une tenue spéciale. On va avoir un mini-jeu, donc c'est Snake contre les singes de Ape Escape, un truc comme ça. C'était un jeu sur PS1 et PS2 où on devait attraper des singes. Et ben Snake va se fighter contre lui. Et c'est assez sympatoche comme ça. C'est vraiment pas facile aussi, hein. Moi j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc lui, peut-être qu'on va l'endormir, je pense. Ça va pas faire le fifou. Comme d'habitude, on lui tient dans la tête. Est-ce que je l'ai fail ou pas? Dans le doute. Voilà, je l'avais fail. Normal, je vous ai dit, hein, je vais avoir beaucoup de mal et on va vite le cacher. Alors, comment on le prend? Carré. Non, rond. Et merde. Comment on le prend? Ouais, bah c'était bien carré, mais il fallait pas enlever l'arme dans la main. On peut toujours faire des petits freeze, c'est-à-dire arriver derrière eux, les bloquer. Et voilà, on peut récupérer des petits trucs en même temps. Alors, on va essayer d'avancer discrètement. Suivant la pression aussi du joystick. On va essayer de voir où il est l'autre. On peut faire une petite roulade comme ça, comme je vous l'ai dit, et se cacher directement. Faire attention aux animaux, parce que les oiseaux peuvent avertir vos ennemis. Voilà, et là, il faut faire assez gaffe. Parce que là, ils sont beaucoup en fait. Donc on va essayer de passer par l'herbe. Donc je suis désolé si je fail beaucoup, hein. On peut grimper à l'arbre, faire un tir sur l'arbre aussi. Donc, je suis désolé si je vais fail, hein. Putain, je le dis tout le temps, mais je sais que
Je sais que je vais galérer. Là, c'est pas la meilleure position en fait où je suis allé. Vous avez vu qu'en fait la vue à la première personne nous réduit grandement le champ. Donc là en fait on croit qu'il est tout seul, mais en fait non, il n'est pas tout seul. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaie de la battre? Attention parce que avec la pression du joystick. Voilà, parfait. Surtout qu'on ne peut que ramper. Hein. Faut faire vraiment très gaffe. Je crois qu'il y a d'autres ennemis en fait. On peut trouver des petites cachettes comme ceci. Voilà, avec des nouvelles armes. Ouais, il y a un ennemi là-haut. Essayez d'y aller quand même discrètement. Fais gaffe parce qu'ils peuvent repérer les corps assez facilement. Essayez d'y aller. Mon but, évidemment, vous avez vu, j'ai pas de carte comme ça là. Le but c'est vraiment, hop, voilà, et y aller tout de suite comme ceci. Là, je fais gaffe. Voilà, on va passer par ici. Espérant pas se retrouver nez à nez avec un mec. Et normalement, ça veut dire qu'on passe à une zone suivante. Donc là, on court, et voilà, parfait. Et putain, je sais que sur en live, j'avais passé très très longtemps à faire ce petit passage. Donc là, il va falloir que j'aille très vite si je me souviens bien. Et autre chose impressionnante déjà du jeu encore, par la suite, c'est que le pont, là qu'on voit, ici, et on peut tirer sur les petits fils pour justement les faire tomber les mecs. Il y a aussi une arme cachée quelque part. Donc là, faut que j'aille au bon moment faire ces petites choses. Vous inquiétez pas, à chaque fois qu'on passe un petit truc, ça enregistre ici. Donc là, il est où Il est où? Voilà, et on va tirer là-dessus. Et comme je vise comme une merde, ça ne marche pas. Voilà, regardez. Est-ce que ça a marché? Ah, ça n'a pas marché. Merde. Parce que normalement, il peut se prendre les abeilles. Et du coup, il se barre. Mais évidemment, comme je suis une merde, je n'ai pas réussi. Et là, je vais galérer ma race. En gros. Une petite grenouille, on peut la prendre aussi, la petite grenouille. Le couteau. Peut-être se faire repérer tout de suite. Et ici, petite grenouille. Viens ici, toi. On peut prendre la petite ration. On va se recacher. Vous avez vu qu'il y a un mec qui arrive. Donc je suis dans le caca. Et là, la petite grenouille. Vous voyez là-haut là. Ce petit truc ici là. C'est des choses comme ça qu'il faut trouver. Voilà. Je savais bien qu'il y en avait une qui était quelque part. Donc là, faut essayer de bien viser. Voilà. La petite grenouille est trouvée. Là, il y a beaucoup de mecs. Je sais pas si je vais réussir à prendre l'arme ou pas. C'est toujours très drôle. Bon, là, il va falloir que je la joue assez discrètement. Vous avez vu qu'il y a des mecs là-haut. Je sais pas si on... Est-ce que j'ai les jumelles? Ouais. Alors, comment on fait pour zoomer? Ouais, triangle. Et il y a un autre mec là-haut. Aussi. Il va falloir que je joue comme un dieu là. Ce qui est forcément pas gagné. J'aimerais bien qu'il se rebarre. Allez, allez. Je pense pas qu'il va se rebarrer. Il fallait vraiment tirer sur le truc là-haut. Bon moment. Et j'ai foiré comme une merde. Il a peut-être fallu que j'attende que l'autre y passe. Donc au pire, ce qu'on va faire, c'est que je vais recommencer ce point de passage, peut-être. Parce que là, ça va être assez chaud. J'ai du mal avec la pression.
Et l'autre il veut pas se barrer. Beaucoup de mal avec la touche R2. Au pire, je peux essayer de faire un truc assez ouf. Faut vraiment bien que je vise par contre. Je l'ai foiré. Voilà, avant qu'il appelle la LED. Et voilà. Donc là, si je m'en sors bien, je peux essayer d'abattre l'autre là-haut. Allez, sors ton gun, merci. Et vous voyez, il y en a encore un autre là-haut encore. Donc soit j'attends qu'il arrive, il commence à appeler à l'aide, soit je le fight là-haut, mais il peut se faire repérer. Donc, je suis dans le caca. Il faut vraiment viser la tête pour que ça soit directement. La pression, c'est pas mon fort la précision hein, sur le jeu comme ça. Viens jusqu'ici mon enfant. Je te colle une ballounette. On peut aussi tirer sur leur radio hein, comme d'habitude. Je pense que ça devrait à peu près être bon. Là il n'y a rien. Bon, tu n'as rien vu. Non, pars pas. Voilà. Là, par contre, pour battre l'autre mec là-haut, je vais en chier. Vous voyez, l'arme en fait, elle est là-dedans. Il faudrait que j'arrive. Attention. Non, je me suis gouré de boutons. J'appuie sur X alors que c'était pas X. Et merde, j'avais bien réussi en plus quoi. Ah mais quel boulet. Je suis boulet. Sans déconner, je fais un truc de oufissime. Et je n'y arrive pas. Bah on va réessayer ça alors. Et j'ai encore raté. Ce qui est absolument magnifique. Je vous l'ai dit, hein, sur PS2 ma précision est complètement à chier. Oh la vache, c'est pas facile de viser hein. C'est assez petit et... Du coup... Donc la croix directionnelle en plus c'est pas facile là. Voilà, elle doit être bien dessus. Voilà, regardez, là il s'enfuit et il va faire enfuir les deux autres là-haut. Voilà, et là c'est le bon moment pour y aller. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Donc là normalement on peut y aller. Si on se dépêche on peut arriver à prendre l'arme. Pas aller trop près du bord. Parce que ça glisse. Donc là soit je pars direct. Oh, il y a un mec là. Voilà. Là, soit je pars direct en cachant le corps, soit je vais aller prendre une arme. Faut vite se dépêcher. Essayer d'aller prendre l'arme quand même. Allez, vite. Voilà. Ceci, là, attention. Voilà, petit endroit caché. Oh! Comment on se relève déjà? Allez! Comment on se relève? Carré, rond. X, rond. Ah putain. Et doucement. Je sais pas c'était quoi. Non! X, rond. X, rond, carré. Putain, fille de ma race quoi. Pas y arriver hein. Je fais voilà, j'y arrive pas. Et la croix directionnelle, ça sera beaucoup mieux. Mais allez! C'est pas possible ça! Sous de ma gueule! Peut-être que je suis obligé d'y aller. Non, bah non, pourtant ça marche bien.
Voilà. Et là, on a une arme. Il y a un problème. Merde, voilà, mais non, j'ai pris trop de temps. Je suis dans la merde. Je sais pas comment je vais faire. Parce que là, il y a des mecs qui traînent. Ok, je crois que c'est bon. Ok, je crois que c'est bon. On va foncer. Merde, évidemment, je me suis fait repérer, voilà. Alors que j'avais bien géré. Heureusement que on s'est pas repéré après, quoi. Pfff. Bon bah désolé pour ce manque d'infiltration, hein, elle a... Ah fuck, hein. M'a saoulé. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus, puis on fera justement cette partie, une des parties les plus chiantes. Enfin pas les plus chiantes, qui va être super dur pour moi. Parce que là, il va falloir que je gère toute une infiltration. Mais voilà, ça sera la prochaine partie. Allez, c'était Shinzo, et moi je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas d'aller sur Facebook, si vous voulez des petits, papoter avec nous, enfin surtout avec moi, parce que c'est moi qui gère, ou sur Twitter. Puis je vous fais plein de petits bisous. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. You want to save?